sur le paranormal du 16. Donc aujourd'hui, je fais un petit vlog sur ce qui s'est passé sur les anciennes enquêtes. Où on va parler du manoir, de la maison du pendu. On va aussi parler de la maison oubliée du petit Eric. Où justement je me suis placé ici. Car c'est le cimetière qui est derrière moi. Où il y a la tombe du petit Eric. De la maison oubliée. Donc premièrement, on va parler du direct qui s'est passé au manoir, le manoir effrayant. Dans ce manoir effrayant, comme vous avez vu, on a commencé en direct. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube, le paranormal du 16, et regarder le direct, où au début, je n'ai pas activé la caméra, et on entend des cris dans le manoir. On entend des bruits assez questionnants. Dans ces bruits, au début, on n'avait pas fait le tour du manoir avec ma femme. On s'est dit comme quoi il y avait des squatteurs, ce qui est tout à fait possible. En faisant le tour, on a remarqué qu'il n'y avait rien du tout. Ces cris, quand même, sont assez questionnants. Justement, c'est la partie 1. La partie 2 se fera demain soir. Où je vous invite aussi à me rejoindre sur le direct qui sera demain soir pour le manoir effrayant. Où on s'est posé quand même beaucoup de questions. On était au premier étage, on entendait des bruits de pas au premier étage, alors qu'on était au rez-de-chaussée. On entend une fois au premier étage, pardon, on entend des bruits de pas marcher au rez-de-chaussée. On regarde, il n'y a rien, il n'y a personne. Franchement, s'il y aurait eu des squatteurs, s'il y aurait eu quelqu'un de caché, on l'aurait vu. On l'aurait entendu au niveau des marches. Parce que vous avez vu, il y a des marches que j'ai pas pu monter, parce qu'elles sont déjà très abîmées. Donc automatiquement, même si la personne aurait voulu prendre ce risque-là, on aurait entendu le bruit de ces marches. Mais il n'y avait personne, personne de physique. On a eu quand même beaucoup de résultats au niveau de la Spirit Box. La Spirit Box nous a quand même donné quand même pas mal d'informations. On verra demain. On verra demain soir si on a aussi des résultats. Je fais un petit clin d'œil à Darkange parce que c'est grâce à toi, Darkange, que tu m'as fait connaître ce manoir. Donc un grand merci à toi, je te le remercie encore du fond du cœur. Où je vous invite aussi à aller sur sa chaîne YouTube, Darkange Enquête et Investigation Paranormale, où justement il m'a fait découvrir ce lieu. Dans ce lieu aussi, le manoir, comme vous voyez, est très flippant. C'est un manoir vraiment effrayant. Où justement demain j'essaierai de vous faire des prises de vue de l'extérieur. Vous avez vu déjà sur la miniature, je vous ai mis une photo en pleine journée du manoir. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez de ce manoir, vos ressentis, si vous avez des ressentis sur ce manoir. Qu'est-ce qui a pu se passer? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, comme je vous ai dit dans la vidéo, c'est que au deuxième étage où il y a la mezzanine, ça a été brûlé. Et donc il y a dû avoir un style d'incendie au dernier étage, donc où il y a la mezzanine, mais à mon avis, où ça a été reconstruit, et à mon avis, cet incendie a été très vite mis en place par les pompiers, parce que ça c'est quand même très vite, ça aurait pu prendre tout le manoir, alors que non, parce qu'on voit qu'au premier étage, il n'y a pas de marque d'incendie, ni au rez-de-chaussée, rien du tout. Apparemment, où il y a les marches que je ne peux pas du tout aller, il y aurait soi-disant, je ne sais pas, on me l'a dit, comme quoi il y aurait la silhouette d'un monsieur qui aurait le visage brûlé. Est-ce que c'est vrai ou pas? On me l'a dit. Donc pour l'instant, moi-même je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu cette silhouette, je n'ai pas vu ce monsieur. Mais il y a eu des contacts avec un monsieur, il y a eu des contacts avec une dame, et il me semble qu'il y avait des enfants, je ne suis pas sûr. Je ne sais plus. Parce que je fais en ce moment beaucoup de montage, et je suis sur beaucoup de lieux différents.
où je vous réserve justement beaucoup de surprises. Je vais pas vous en dire plus. Aussi, on a, comme vous avez vu hier soir, j'ai sorti la maison du pendu, où où j'étais en direct et on a activé aussi la caméra. Où la caméra, au début, je l'avais mis dans une chambre d'une petite fille. Et dans cette chambre de cette petite fille, on a vu des choses, on a vu des orbes passer, et on a eu quelque chose qui me questionne beaucoup, c'est cette respiration. Ou cette respiration, on l'avait eu aussi en plein direct quand j'étais avec Amy, donc une de mes abonnées, qui était venue pour faire des enquêtes jusqu'à chez moi, que je remercie énormément. Et justement où il y avait eu des respirations dans cette chambre et des respirations dans la salle à manger. Cette respiration me questionne beaucoup. Qu'est-ce que ça peut être? Pour sûr, c'est pas un animal. Ça, c'est sûr et certain. Il n'y a personne de physique, bien sûr. Et en plus de ça, cette respiration, on l'entend vraiment à côté du micro. On l'entend à côté du micro qui est activé. Donc comme si quelqu'un était à côté et avait cette respiration. Pendant ce temps-là, moi j'étais dans la salle à manger avec Julie, dans le direct avec le téléphone. C'est pour ça aussi que j'ai préféré mettre le K2 en vision de la caméra. Bon, on n'a pas eu de résultat au niveau du K2. Par contre, si vous regardez bien, on a eu un problème de Spirit Box. On a eu un problème de Spirit Box. Ce problème de Spirit Box, c'est passé exactement de la même façon que la maison du Poltergeist, où on a la spirit qui continue à tourner, mais pas de son. Pourtant, je tiens à vous confirmer les choses, c'est que la Spirit Box est neuve, elle est quasi neuve. Je m'en suis servi que pour les enquêtes, mais la Spirit Box n'est jamais tombée. Il n'y a jamais rien eu. Je veux dire, la Spirit Box, j'ai toujours fait attention à mon matériel. Mon matériel, j'y fais très attention, car pour les enquêteurs, je pense que vous savez que le matériel n'est pas donné. Même vous, les abonnés, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Le matériel n'est pas donné. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. En plus de ça, ça me fait penser voilà, à Poltergeist, où on a la Spirit Box qui continue à tourner, mais pas de son. Donc, on a essayé d'insister. Ça n'a pas voulu. On a aussi insisté avec les baguettes de sourcier. Julie a fait la séance de baguettes de sourcier et on a eu un oui quand la question s'est posée. Quand Julie a posé la question, est-ce que vous pouvez nous remettre le son s'il vous plaît? Quand Julie a dit cette question, elle l'a posée 2-3 fois je crois. Déjà pour sûr 2 fois. Et on a eu un oui. On a décidé on a décidé de se mettre dans un autre endroit, dans une autre chambre. On a décidé de se mettre dans une chambre, on a décidé de changer d'endroit. Et ça s'est passé de la même façon qu'à Poltergeist. C'est-à-dire qu'à Poltergeist, on était dans la salle à manger, c'est là que ça s'est coupé. Dans la maison du pendu, ça s'est passé dans la salle à manger, ça s'est coupé. On a été dans une chambre, et c'est dans la chambre parentale que le son s'est remis. En plus de ça, c'est remis en plein direct. Donc on voit en plus de ça que je tenais la Spirit Box et qu'on demandait remettez-nous le son, remettez-nous le son. Et la Spirit Box, le son se remet d'un coup. Je n'ai pas compris. J'ai pas de réponse à ça. Exactement comme à Poltergeist. Je n'ai pas de réponse. Pour moi, ça peut être le père dans ces 2 lieux. C'est-à-dire le père qui s'est pendu et a assassiné sa famille et qui s'est pendu après, donc dans la maison du pendu. Et à Poltergeist où le monsieur a justement tué aussi sa femme et son fils, où je n'ai pas de réponse sur son prénom, avec le fusil et qui s'est tué après. Voilà. On a aussi eu au niveau Spirit Box dans la maison du pendu, on a aussi eu des prénoms, à nouveau des prénoms qui sont sortis de la Spirit Box et on voit bien que c'est pas de la radio. On a eu le prénom, donc on a le prénom Arthur, où on a beaucoup de contact avec ce petit garçon, Arthur.
On a eu ensuite 2 autres prénoms. On a eu le prénom Salomé et on a eu le prénom Hugo, qu'on entend très bien, le prénom Hugo. On voit que c'est pas de la radio. Je réécoute plusieurs fois au niveau des roches. Quand j'ai déroché justement et que j'ai entendu ces prénoms, je suis passé plusieurs fois, j'ai réécouté. Et je confirme que c'est pas de la radio. On entend bien ce prénom, Hugo. Et on entend bien ce prénom d'une dame, bien sûr. Il y a eu Salomé, bien sûr. Exactement, voilà ce qui a été dit. Je ne sais pas. Quand j'y retournerai, j'essaierai de prendre contact avec un certain Hugo. Je demanderai s'il y a un petit garçon ou un monsieur peut-être qui s'appelait Hugo. Je penserai plutôt à Hugo. Hugo qui pourrait être aussi la personne qui est vivante. Où justement le petit garçon voulait qu'on fasse passer un message à ce garçon, à cette personne qui est encore en vie. Donc peut-être que ce prénom est Hugo, sur la personne qui est encore de ce monde, qui n'est pas passée de l'autre côté. Je ne sais pas. Salomé est une des petites filles. Donc je pense que j'ai un prénom d'une petite fille qui est sûr. Donc on a ces prénoms-là. Donc je vais essayer de prendre contact parce que le prénom Salomé a été dit sur la chambre, complètement au fond du couloir à droite, où la porte se claquait et se rouvrait non-stop. Et où il y avait eu un bruit, où Julie, justement, quand elle m'a signalé qu'il y a eu un bruit dans la chambre juste avant, on voit dans la chambre de l'autre fille que Julie tourne la caméra et en face on voit une orbe passer. Et carrément, mais on voit bien que cette orbe est passée, est très voyante et disparaît d'un seul coup. Donc ça peut pas être un insecte, parce qu'un insecte qui disparaît d'un coup, faut m'expliquer quand même, c'est pas une poussière. C'est beaucoup trop gros et beaucoup trop lumineux, cette orbe. Donc je ne sais pas. De toute façon, c'est dans cette chambre-là que j'ai beaucoup de contacts. Ensuite, dans la chambre cachée, on a eu des questions qu'on a posées, où justement il y a eu une dispute, j'ai l'impression. Quand je demandais, à un moment, quand j'ai demandé est-ce que vous voulez qu'on change de pièce, qu'on aille dans une chambre, il y a eu un non, il y a eu un oui, et juste après d'un enfant, et après il y a eu un non. Pourquoi, je ne sais pas. Ça c'est pareil. C'est pas de la radio non plus. C'est pas de la radio non plus. Mais on n'a pas eu énormément après de réponses. On n'a pas eu beaucoup de contacts comparé à d'habitude. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que on ne peut pas toujours avoir de contact dans un lieu. C'est possible qu'un jour on y aille, on n'a rien. On y retourne quelques jours après, on a beaucoup de choses qui se passent. Je pense que ce soir-là n'était pas, c'était pas le bon soir. Je pense que c'était un soir où ça les a beaucoup dérangés. Donc j'irai plus tard. Et concernant la maison aussi oubliée, donc où j'y suis allé en pleine journée hier après-midi, en fin d'après-midi, il devait être 5h, 5h15 à peu près. J'y suis allé et il y a eu quelque chose qui s'est passé dans la maison oubliée. Parce que justement, j'ai voulu faire un petit vlog et malheureusement, j'avais oublié le micro. Je suis pas malin. Et dans cette maison, justement, oubliée, il y a eu ce bruit qui s'est passé quand j'ai parlé de Eric. Quand j'ai demandé, j'espère que quand je reviendrai, j'aurai des contacts avec toi, Eric. Et il y a un gros boom qui s'est passé, la porte s'est claquée. C'est pareil, j'ai pas de réponse. Et justement, je me suis mis ici, donc je peux pas vous montrer sa tombe à Eric, par respect. Après, je pourrais, mais il y a ça, comment vous dire, le problème, c'est que le nom de famille est en haut, mais il y a sa photo. Et je veux pas avoir de problème avec de la famille ou quelque chose de Eric.
La tombe de Eric, c'est celle que vous voyez là. Ici, le gros truc. Elle est là, la tombe de Eric. Et ici, où je montre du doigt. Qui a sûrement beaucoup souffert. Beaucoup souffert. Avec les choses qui sont marquées sur la tombe, il y a eu beaucoup de souffrance. Il y a eu beaucoup de souffrance. Je tenais aussi à vous parler de l'hôpital du danger. Donc je l'ai appelé l'hôpital du danger. Parce que comme vous voyez, je n'y retournerai pas. Parce qu'il y a énormément de danger. Donc c'est le danger de l'urbex. Voilà. Parce que là c'était plus un urbex pour découvrir cet hôpital. Mais dans cet hôpital en même temps c'est beaucoup surveillé par la police et par des agents de sécurité. Donc j'y retournerai pas parce que j'ai pas envie de me faire confisquer, de me faire supprimer mon matériel. Et j'ai pas envie d'avoir une amende non plus. Donc j'y retournerai pas. Là j'ai vraiment eu un coup de bol avec Julie. On a eu un coup de bol. De toute façon on a dit hein, s'il faut courir on court, on va courir. Parce que moi j'ai pas envie de me faire supprimer le matériel. Donc moi je me serais planqué personnellement. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet hôpital? Qu'est-ce que vous avez pensé? Moi personnellement j'ai pas eu énormément de ressenti. Par contre quand je suis arrivé où il y a le bloc opératoire, il y avait une odeur, l'odeur d'hôpital, mais il y avait une autre odeur. On aurait dit, je sais pas, comme j'ai dit, on aurait dit une odeur d'une personne qui se décompose. Une odeur très forte, très mauvaise. Ouais, il y avait une odeur très forte dans cet hôpital, au bloc opératoire. Donc je ne sais pas, mais c'est ici que j'ai eu des ressentis. C'est ici que j'ai eu beaucoup de ressentis. Dans chaque hôpital, il y a la morgue. Il y a une morgue automatiquement. Dans les trois quarts, en fait, dans 99% d'hôpital, il y a une morgue, il y a quelque chose où quand les personnes décèdent, où on les place. Je n'ai pas trouvé cet endroit. Alors est-ce que c'était dans les souterrains où justement je suis remonté avec le téléphone puisqu'on était en direct parce que j'avais pas emmené la caméra pour pas me la faire supprimer, mais j'avais quand même du matériel, j'avais quand même la Spirit Box avec moi, j'avais carrément le sac hein, où il y avait tout. Il n'y avait que la Ouija que j'avais pas et que j'avais pas aussi la caméra. J'aurais pu faire séance Spirit Box mais j'ai préféré quand même qu'on se dépêche pour pas se faire attraper. Mais c'est à mon avis, j'ai pas trouvé voilà, la morgue. Donc est-ce que c'était dans les souterrains ou quand ça a coupé avec le téléphone du direct je suis remonté? Ou est-ce que c'était ailleurs ou un endroit où j'ai pas été parce que y a une partie de l'hôpital que j'ai pas fait? Comme vous avez vu, c'est un grand labyrinthe, hein, cet hôpital, c'est un labyrinthe. Et je dois en faire un autre justement, où il faut que je trouve déjà l'accès pour rentrer, qui est 2 fois plus grand. Qui est 2 fois plus grand. Cet hôpital, il est énorme. Et il est énorme. C'est pire qu'un hôpital, quoi. C'est énorme. Abandonné depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc pas celui-là que j'ai été, mais celui-là que je dois faire prochainement. Prochainement aussi, je dois faire un site d'entrepôt qui est abandonné maintenant depuis... je m'étais renseigné, c'était depuis 1954. 1954 ou 1959? Non, c'est 1954, cet entrepôt. Oui. 1954. Où il y a exactement, je crois que ça fait 6 ans maintenant, qu'un petit garçon, il y a des enfants en fait qui étaient sortis du collège et ils ont été dans cet entrepôt. Et dans cet entrepôt, en tant que collégien, ils ont fait les abrutis. Et il y en a un qui est passé à travers un toit, à travers une tôle, et qui a fait une chute et qui est décédé à l'intérieur. On m'a rapporté que des choses se passaient. Pour l'instant, j'y suis jamais allé. Je peux pas vous dire exactement. Déjà pour sûr, il y a vraiment un petit garçon, voilà.
Il y a eu beaucoup de choses, hein. Ça a été très loin, cette histoire a été très loin. Ça s'est passé, ouais, il y a 6 ans maintenant, hein. Oui, facile, hein. Ouais, je crois que c'était en 2015, hein. 2015, ouais, 2015, 2016 ouais, maximum, 2015, 2016, où ça s'est passé. Voilà, donc est-ce que l'âme de ce petit enfant de cet enfant, de ce collégien est dans cet entrepôt ou pas? Je sais pas. Ou est-ce qu'il y a autre chose dans cet entrepôt? Dans cet entrepôt, il peut y avoir autre chose. L'histoire de cet entrepôt, personnellement, je la connais pas, donc je peux pas vous dire. Ça, c'est normalement une surprise que je vous réservais, hein, cet entrepôt, mais je tiens à vous en parler. Je sais pas. Qu'est-ce qui a pu se passer dans cet entrepôt pour qu'il ferme en 1954 exactement et qui n'a jamais été détruit? Qui n'a jamais été détruit. Il a toujours été laissé comme il était. Comme ça. J'essaierai d'abord, par sécurité, parce que j'ai pas envie que ça m'arrive non plus, de faire un urbex de jour dans cet entrepôt. Je vais voir ça. Je vais voir ça pour faire un urbex. Mais je préfère d'abord faire un urbex de jour pour voir comment est cet entrepôt, voir les dangers. S'il y a trop de dangers, je préfère pas prendre de risques, mais voir ce qu'il y a. Ensuite, je verrai au niveau de cet entrepôt pour faire une enquête en pleine nuit. On verra bien ce qui se passe, on verra bien s'il y a des choses dans cet entrepôt. J'ai trouvé aussi 2 autres lieux abandonnés où il y a une maison qui a été incendiée et une maison qui était en quelque sorte en plein milieu de bois. Pourquoi, j'en sais rien. Il y a encore le chemin, il y a encore... pourquoi se trouvait là en fait cette maison? Elle est à côté d'une rivière et tout, mais elle est en plein milieu d'un bois. Et apparemment, on m'a expliqué que, c'est des pêcheurs qui m'ont expliqué, qui en pleine nuit, on entendait, donc il n'y a plus de fenêtres, il n'y a plus de porte, il n'y a plus de fenêtres, et en pleine nuit, il y a des choses qui se passent dans la maison. Donc ça pourrait être, on aurait cru, moi personnellement, je me suis dit, ça se trouve, vous vous trompez, ça peut être des animaux, vu qu'il y a les bois à côté. Ils me disent non, on entend des portes et des fenêtres claquer dans la maison alors qu'il n'y en a plus. Je trouve ça quand même assez bizarre, j'irai voir. Franchement, je ne sais pas. Je sais pas. Mais franchement, honnêtement, ils avaient l'air sérieux. Ces pêcheurs avaient l'air sérieux, vraiment. J'ai été la voir en pleine journée. Je pense que la maison, si elle n'a pas 80 ans, même plus peut-être. Si elle n'a pas, franchement, elle doit avoir au moins 80 ans qu'elle a abandonné, hein. Qu'elle est abandonnée, je tiens à dire. Vu comment elle est et tout, ah oui, il y a au moins 80 ans. Il y a au moins 80 ans que cette maison est à l'abandon. Je sais pas. Je peux pas après vous dire l'histoire, hein, je ne sais pas. Je sais pas du tout. On va parler aussi de d'autres enquêtes. D'autres enquêtes que je vous réserve. Donc, le manoir suicidaire. Il faut que j'y retourne. J'ai appris des choses sur ce manoir suicidaire. Le manoir suicidaire, j'ai appris énormément de choses. J'ai eu des renseignements où j'ai eu des choses qui m'ont été dites et les preuves. J'ai exactement les preuves en plus de ça. De toute une famille. De toute une famille où il y a, je crois, 5 enfants et les 2 adultes, les 2 parents. Il faut que j'y retourne. Il faut que j'y retourne. Dernièrement, j'y avais été avec un petit groupe d'Urbex, le groupe de Anto. Où il y a des choses qui se sont passées, surtout à la cave, où il y a la cave en bas. Le K2 qui se déclenchait, les téléphones étaient en mode avion, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien du tout. Qu'est-ce qui peut se passer là-dedans?
Qu'est-ce qui se passe dans le manoir suicidaire? Je sais pas. Manoir suicidaire, je vous invite à le regarder. J'avais fait l'urbex 2 jours. Il y a quelques temps, il y a un petit moment de ça maintenant. Il y a un bon moment de ça. J'avais fait l'urbex 2 jours. Je crois que ça remonte à 5 mois, je crois, que j'avais fait cette urbex 2 jours. Ou dans cette urbex 2 jours, j'étais tout seul, ouais, c'est quand même très flippant. Donc je l'ai appelé le manoir suicidaire, pourquoi? Parce que ce manoir, quand on déjà au premier étage, alors suicidaire, alors, est-ce qu'il y a des suicides qui ont été faits à l'intérieur par les personnes? Je sais pas. Moi personnellement, je l'ai appelé le manoir suicidaire parce que quand on monte au premier étage, il y a des pièces où j'ai pas pu aller parce que je passe à travers. Je serais passé à travers. Je vous l'avais montré, vous le voyez justement dans l'urbex de jour. Très compliqué, très compliqué. Je pense qu'il y a des squatteurs qui sont retournés à l'intérieur parce qu'il y a eu des choses qui ont été cassées. Il y a eu des choses qui ont été cassées dans le manoir. Donc il y a forcément des squatteurs qui sont retournés à l'intérieur. Donc ça c'est pour ça. Ça c'est pareil, s'il y a des squatteurs ou des personnes qui s'amusent à détruire les lieux, des lieux abandonnés, ne faites pas ça. Vous n'aimerez pas qu'on détruise, votre maison, vous aimerez pas qu'on le détruise. Ça se fait pas, ça vous revient à rien. Ça sert à rien du tout. Détruire des choses, détruire des lieux, abîmer les lieux, les dégradations de lieux, écrire par exemple les écritures qu'il y a dans la maison oubliée, arrêtez, ça sert à rien, ça vous avance à rien du tout, à part la dégradation, le manque de respect, ça vous sert à rien. Donc pour les personnes qui me regardent et qui sont d'accord avec moi, mettez-moi un pouce, mettez-moi un commentaire. Donc si vous êtes d'accord avec moi, comme quoi faut pas dégrader les lieux, comme quoi ça sert à rien, les dégradations, à part le manque de respect, faites-moi un petit pouce, mettez-moi un petit commentaire, c'est tout ce que je vous demande. Et merci pour toutes les personnes qui me soutiennent. Merci vraiment, vraiment, je tiens à vous remercier. J'espère que vous êtes contents au niveau des enquêtes que je fais. Demain, je suis en train de tout préparer pour demain, pour le manoir effrayant, où il y aura un petit direct aussi. Je ferai un direct là-bas. J'espère qu'on aura du résultat. On verra bien. Je peux rien vous dire de plus. Je suis comme vous, je ne sais pas. En tout cas, merci pour toutes les personnes qui me soutiennent. Je vous le dis encore une fois de plus. Donc je vous réserve des lieux parce que je vous ai pas tout dit effectivement. Normal, des nouveaux lieux qui seront inédits sur ma chaîne. Il y aura des lieux assez questionnants, assez grands. Est-ce qu'on aura après beaucoup de réponses ou pas? Je ne sais pas. Même dans les lieux où il y a des entités, comme vous voyez dans la maison du pendu, des moments on a du résultat, des moments on n'en a pas. Ça dépend. Donc quand il y a du résultat, quand il n'y en a pas, c'est qu'on dérange, c'est qu'ils ne veulent pas avoir de contact. Donc on verra bien. Donc je peux rien vous dire. Voilà, je ne sais pas. Je vous réserve en tout cas des choses, je vous réserve des surprises. J'espère que ça vous fera plaisir. Voilà, donc si ça vous a plu ce petit vlog, mettez-moi un petit pouce, mettez-moi un petit commentaire. Et je vous dis à demain, en direct, dans le manoir effrayant, à 22h30. Je compte sur vous. Que Dieu vous protège.